Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian d'Atekimoi. Si vous connaissez toujours pas ma chaîne, donc je fais pas mal de vidéos de tech, des vidéos sur des appareils photo, des vidéos sur des enceintes, etc., etc. Donc je suis passionné par ça. Et j'ai testé pour vous aujourd'hui donc le JBL T450BT qui est un casque Bluetooth. Et je vais vous donner mes impressions sur ce casque. Allez, c'est parti. Je voulais vous dire juste avant de commencer la vidéo que j'ai un nouvel objectif argentique, nouvelle façon de dire, il n'est pas nouveau du tout. Mais il est super beau, il permet d'avoir un peu un flou d'arrière-plan qui est magnifique je trouve. Bref, dans cette vidéo on va voir quels sont les atouts du casque JBL T450BT. Que vaut-il par rapport à ses concurrents directs, donc de la marque JVC et Sony. Première prise en main, on peut voir donc c'est un casque très léger qui est entièrement conçu en plastique. On peut voir aussi qu'il est pliable, donc il se range très facilement et se glisse facilement dans un sac. Pour allumer le casque, rien de bien compliqué, il suffit d'appuyer sur le bouton power pendant quelques secondes jusqu'à temps qu'il clignote et qu'il fasse un bruit dans l'oreillette. Alors je voulais aussi absolument vous parler du prix parce qu'il ne coûte que 50 €. C'est un très bon prix pour un casque de ce genre. Mais d'ailleurs c'est le premier prix et on va voir qu'il est pas mal du tout. Cela fait maintenant 3 mois que je le teste, donc je l'ai testé 1 mois en vacances et 2 mois quotidiennement. D'ailleurs on peut voir que sur le casque, il y a quelques pets ici, par là. Et parce que je le glisse tous les jours dans mon sac. Au niveau du confort, donc les coussinets sont assez souples, ce qui est assez agréable quand on le met sur sa tête, et il englobe bien les oreilles, ce qui nous donne une impression d'être isolé du reste du monde. Donc c'est un avantage pour écouter sa musique, mais c'est aussi un désavantage lorsqu'on est en ville et qu'on veut écouter les voitures qui passent par exemple. C'est parfois important d'entendre ce qu'il y a autour. Donc les réglages sont assez simples. On peut l'adapter pour des plus grandes têtes, mais faut savoir que le casque est vraiment fait pour des petites têtes, parce que moi déjà j'ai pas une très grosse tête et pourtant il tient assez bien sur moi, mais c'est limite. Vraiment pour toutes les petites têtes je le déconseille fortement. Donc pour la partie design, donc il est assez sobre, tout en plastique noir. Il y a un autre coloris aussi qui est blanc et un autre bleu. Il est donc complètement en plastique, mais ça n'empêche pas qu'il est assez robuste et il est assez solide. Quant au poids, bien sûr il est hyper léger, on ne le sent même pas quand on l'a sur la tête. Il est vraiment super léger. Du côté de l'autonomie annoncée est de 11 heures et il les tient largement. J'ai fait une journée où je suis parti dans le sud pendant 12 heures. Il a tenu sans problème avec un volume assez moyen. Et moi, il faut savoir que j'écoute la musique vraiment tout le temps, tous les jours. Je l'ai tout le temps sur ma tête ce casque. Et il me tient 2-3 jours. Je ne l'ai évidemment pas testé au volume max car le volume max est très fort. Bien sûr, ça éclate les oreilles. Et s'il y a un petit défaut que je pourrais lui donner, c'est que le volume minimum est trop fort. C'est-à-dire que lorsqu'on veut écouter une conversation autour, etc., il faut obligatoirement enlever une oreillette car sinon on n'entend pas parce que le volume est trop fort. Alors la connexion Bluetooth est très bien, donc c'est du Bluetooth 4.1. Il peut se connecter qu'à un seul appareil, ce qui est un peu dommage. Et un défaut que je lui ai trouvé, c'est que lorsqu'il n'a plus de batterie, on aimerait bien pouvoir l'utiliser en jack, mais sauf qu'il n'y a pas de prise de jack sur cet appareil. Au niveau des autres connectiques, donc on retrouve un port micro USB, mais qui est assez mal placé parce qu'il est dans l'oreillette de ce côté-là. On ne peut pas le charger en même temps d'écouter, donc il faut forcément le poser sur une table, le brancher et le laisser poser. Les boutons qu'on a sur l'oreille droite, donc il y a un bouton volume moins, un bouton volume plus, un bouton play pause et un bouton power. Il faut savoir que ces boutons sont un peu cheap, mais assez faciles d'utilisation. Donc on peut monter le volume, descendre le volume. Quand on fait un appui long, on change de chanson. Un appui long sur le bouton moins, on va à la chanson précédente. C'est très pratique car on n'a pas à sortir son téléphone tout le temps. On peut aussi répondre à des appels avec ce casque car il y a un micro intégré et la qualité est vraiment bonne. Au niveau du spectre sonore, donc il est assez équilibré. Les basses sont assez prononcées, ce qui est très bien pour de la musique hip-hop ou électro. Sinon, il y a la possibilité de modifier les EQ, donc des équalisateurs, dans l'application JBL Audio. Je vais vraiment vous donner donc mon retour d'expérience sur ce casque. Ce que j'ai vraiment apprécié, donc c'est la légèreté du casque car elle s'oublie facilement, il isole assez bien, mais aussi la qualité de ses basses. Vraiment par contre j'ai été déçu parce qu'il n'est pas adapté du tout pour les petites têtes. La conception seulement plastique est robuste mais un peu cheap. Et vraiment la mauvaise place du port micro USB qui empêche l'utilisation de ce câble pendant sa charge. Donc vraiment je peux finir cette vidéo en vous disant qu'il a un très bon rapport qualité-prix pour 50 €. Je pense qu'on n'a pas mieux chez les concurrents. Et vraiment pour tous ceux qui hésitaient entre des écouteurs filaires donc à 50 € et ce... Je fais une vidéo par semaine donc le lien sera dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez salut.